Salut, c'est Jupi et aujourd'hui je vous propose un tuto. Alors pour changer les vêtements, on va faire un sac avec des petites anses et la bandoulière qui va bien avec. Mais ça c'est une option, vous n'êtes pas obligé de le faire. Pour faire ce tuto, j'ai utilisé un vieux rideau. Il a mouru, il y a quasiment plus rien. Voilà, ça c'est ce qui me reste du rideau. Vous allez voir qu'en suivant les étapes, c'est vraiment simple à réaliser. Par contre, regardez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour pas manquer une info avant de vous lancer. Et surtout qu'à la fin, il y a une information primordiale. Allez, c'est parti! Quelques explications s'imposent avant de vous montrer le tissu. Alors, vous allez devoir couper 4 espèces de rectangles comme ça. 2 dans le tissu et 2 dans la doublure. 50 cm sur 43 cm. Donc, je répète, x2 tissu et x2 doublure. Alors moi je vais mettre du thermocollant parce que j'ai un tissu qui est pas très rigide. Si vous voulez un sac à main rigide, je vous recommande d'en mettre. Et du coup moi je vais en mettre vraiment sur la doublure et sur le tissu principal. Donc 4 en tout, mais vous pouvez vous contenter de mettre seulement le thermocollant sur le tissu principal, ça suffira largement. Et donc le thermocollant il doit faire 1 cm de moins que les rectangles que j'ai mis là. Donc 48 cm sur 41 cm x2 pour le tissu principal et x4 comme je le disais si vous voulez en mettre aussi sur la doublure, mais encore une fois c'est vraiment pas nécessaire. Ensuite on va avoir pour la petite anse une bande à l'intérieur du sac à main. Alors j'ai estimé 90 cm sur 12 cm à couper une fois bien sûr. C'est une estimation, vous pourrez peut-être réduire les anses, ça va dépendre du rendu que vous souhaitez avoir, mais vous verrez ça plus tard à la fin. Et ensuite, alors moi j'ai fabriqué une petite anse. Vous pouvez aller récupérer dans vos chutes de tissu et faire 3 bandes de 4 cm de large et environ 80 cm de longueur. Vous en faites 3, ok? Et ensuite vous allez les tresser. Moi c'est ce que j'ai fait, sachant que je vais avoir également des attaches que j'ai récupérées. Alors ça c'était des trucs de mon chien. C'est pas du tout la grosseur qu'il faut normalement, mais bon je fais avec ce que j'ai. J'avais pas forcément envie d'acheter pour l'occasion. Voilà au niveau du tissu et de ce dont vous allez avoir besoin. Je vais vous expliquer au fur et à mesure toutes les étapes, surtout pour le thermocollant qu'on va commencer à couper. Alors avant de couper, je vous explique le thermocollant que vous allez voir. Donc il va ressembler à ça, mais je vais le plier en deux, hop hop, donc là j'ai le pli, voilà à peu près, hein. J'essaye de faire un truc, voilà, donc je vais le plier en deux comme ceci, donc placé comme ça, pardon, plutôt comme ça parce que c'est ça le thermo, donc 48 sur 41, 48 sur 41, je plie, tac, comme ça, et là je vais venir couper 2 carrés, un premier de 9 sur 9 cm et un deuxième de 7 sur 7 cm, ce qui va ressembler à ça. Voilà, on va avoir le thermocollant qui va ressembler à ça, tout simplement. Il suffit d'en faire un et pour le reste, on peut poser le thermocollant sur une autre épaisseur et couper directement sans avoir besoin de tracer au préalable. Une fois qu'on est bon, on va pouvoir prendre tous les tissus, doublure et tissu principal, si en tout cas vous faites tout thermocollé. Sachez que ça c'était déjà sur mon rideau de base et que du coup je l'ai replacé, je l'ai enlevé et je l'ai remis avant pour donner un petit style au sac. Et on va bien placer le haut et le bas comme ceci et centrer correctement le thermocollant. Une fois qu'il est centré, je vais venir repasser afin de bloquer et que ça colle du coup au tissu. Ensuite, on va venir couper le surplus ici à 1 cm du bord, ce qui nous permettra bien sûr de venir assembler le tout. Et c'est
c'est parti pour la couture. On va mettre endroit contre endroit le tissu principal et la doublure séparés, donc le tissu principal ensemble et doublure ensemble. Et là, on va faire 3 coutures, c'est-à-dire les côtés et le bas. On ne fera pas les angles, ça on les fera séparément. Et le haut c'est pareil. On va venir coudre ici, ici, là, à 1 cm du bord. Et également la même chose hein, pour la doublure, bien naturellement. La prochaine étape, elle est super simple. En fait, vous allez prendre les angles ici. Alors, vous pouvez passer un petit coup de fer pour ouvrir les coutures. Vous allez prendre les angles et les relier comme ça. Et vous allez coudre, pareil, à 1 cm du bord, de façon à fermer les 2 angles, comme ça. Et vous faites ça de partout. Ça nous fera déjà la forme du sac. Et au fait, dans le doute, je sais plus si je l'ai dit, mais il faut laisser une ouverture ici pour pouvoir retourner le sac après. Hein, chose que j'ai failli oublier, comme une boulette. Du coup, laissez une ouverture à ce niveau-là, en bas du sac sur la doublure, une dizaine de centimètres pour pouvoir le retourner après, sinon vous allez être embêté. On va pouvoir retourner la doublure et la mettre à l'endroit pour ensuite insérer la doublure dans le tissu principal pour avoir les tissus endroit contre endroit. Puis on va correctement joindre tous les angles ici et les coutures. N'hésitez pas à mettre la dose d'épingle s'il le faut, moi c'est ce que je vais faire. Avant de continuer, on va poser 4 marquages, tous les mêmes, c'est-à-dire qu'on va compter à partir d'ici, on va descendre à 5 cm, on va laisser un petit marquage, la même chose bien sûr de l'autre côté, et on va coudre ici le petit U. Ensuite, on n'oublie surtout pas de venir cranter les angles, sinon on va être embêté par la suite. On va venir coudre le haut ici, et comme je vous le disais, vous n'êtes pas obligé d'ajouter une anse, mais moi j'en ai besoin. Donc, en fait, j'ai fabriqué ça, j'ai fait 3 espèces de bandes en fait que j'ai tressées ensemble, et là, la partie la plus courte, je vais l'utiliser et l'insérer directement dans le sac. Donc entre la doublure et le tissu principal, hop, je l'ajoute à l'intérieur. Voilà, et je couds ici et là à 1 cm du bord. On va pouvoir maintenant retourner le sac. Alors, naturellement, on va devoir fermer la doublure ici. Donc ça, si vous voulez pas que ça se voie, vous pouvez le faire à la main. Ou alors, si vous n'avez pas envie de vous embêter, à la machine à coudre. Vous mettez les 2 marges de couture vers l'intérieur et vous faites une petite piqûre. Ensuite, on va bien rentrer ça à l'intérieur. Voilà, de façon à ce qu'on ait quelque chose de propre ici. Et on va faire plusieurs surpiqûres. Les surpiqûres qu'on va faire, alors là on a un trou du coup, on va le laisser bien ouvert
La surpiqûre, elle va commencer d'ici. Elle va faire le U, comme on avait fait tout à l'heure quand on était descendu à 5 cm. On fait la surpiqûre ici, pareil de l'autre côté. Et on la fera également juste ici, sur le haut du sac. Et comme vous le voyez, moi j'ai la petite sangle ici, j'aurai un système d'attache ici et là que je vous montrerai bien sûr à la fin. Alors ça y est, il me reste plus grand chose, c'est-à-dire je vais coudre le sac. Là c'est mes quasiment dernières coutures, donc j'ai une couture à faire comme ça, de façon à ce que la sangle que je vais insérer, elle reste dedans et qu'elle bouge pas quoi, qu'elle n'aille pas se balader en bas, voilà. Et du coup, je vais devoir coudre à peu près au même niveau qu'ici. Maintenant, à 3 cm à peu près, ça devrait être ça. Ouais, c'est à 3 cm de chaque côté ici, hop, et là. Ensuite, moi, j'aurai une petite sangle comme ça que je vais accrocher de ce côté. Alors, j'ai choisi de ne pas l'insérer directement à l'intérieur parce que je trouvais pas ça assez solide. Je préfère largement faire quelque chose comme ça et faire une bonne couture bien solide sur le sac directement. Et j'aurai bien sûr ça que je vais accrocher, oula, de l'autre côté bien sûr, que je vais accrocher, je sais pas encore comment, je vais réfléchir. Et ensuite on aura la sangle en elle-même qu'on va insérer, les anses en fait, qu'on va insérer à l'intérieur. Je vous montre ça juste après. Bon, je vous montre vite fait ce que j'ai réussi à faire du coup pour les deux. Alors là c'est pas fameux, mais après par la suite j'aimerais bien rajouter un petit morceau de cuir en rappel avec ça. Mais ça bon bah je verrai plus tard parce que je n'ai pas de cuir. Et pour l'autre petite anse, du coup j'ai fait une bonne couture. Voilà ce que ça donne depuis l'intérieur. Au moins là elle est bien fixée. Et ce qui me permet du coup d'attacher le sac comme ça, avec le petit morceau de cuir. Ici en plus ce sera magnifique. Et maintenant la toute dernière étape, la anse. Alors là vous cassez pas la tête, vous allez replier la anse comme un biais. Donc hop, vous joignez les coutures sur le milieu, enfin les rebords, et vous allez repasser ça comme un biais. Alors j'ai passé un petit coup de couture sur la anse et du coup comme vous le voyez j'ai pas fait les embouts. C'est normal, vous allez voir pourquoi. Je vais d'abord insérer ça à l'intérieur. Voilà, donc j'ai terminé d'insérer le tout comme vous pouvez le voir. Maintenant c'est tout simple, donc je décroche mon épingle novice. En attention à pas que la anse se retourne sur elle-même, hein. J'ouvre les deux extrémités et je vais les mettre endroit contre endroit. Coudre ça à 1 cm du bord afin de rassembler les morceaux. Voilà, je couds ici à 1 cm du bord. Voilà pour ça. Et je finis ma couture en bas. Donc je referme le tout. Je finis ça et puis j'aurai officiellement terminé mon sac. Et voilà les amis, j'espère sincèrement
que ce sac vous aura plu parce que je me suis vraiment donné du mal. Un sac cabas idéal pour la plage. Alors je sais, c'est un petit peu tôt, c'est vrai. Non, on peut l'utiliser vraiment pour toutes sortes de saisons. C'est juste que c'est vrai que les genres, ça fait vraiment penser à ça, quoi. La plage, la mer, la Bretagne, entre autres. D'ailleurs, j'ai pas du tout fait exprès de mettre la marinière aujourd'hui. C'est un pur hasard. Mais qu'est-ce que c'est que ce chien ?